Salut les geeks et pas seulement, j'espère que vous allez bien. Vous voyez, aujourd'hui je vous présente quoi? Le Wambo T2 Max New. Et le New est intéressant parce qu'il ajoute plein d'options. C'est un produit qui m'a été envoyé par Geekbuying. Eh bien, je peux déjà me spoiler, c'est plutôt une bonne surprise. Et franchement, le New, il ajoute tellement d'options que pour 150 €, ça devient très intéressant comme vidéoprojecteur. Tout de suite, on va faire le unboxing. Mais avant, sachez qu'il arrive dans un double carton. Je vous parle de la marque Wambo, c'est une marque chinoise qui fait que des vidéoprojecteurs. Ils en ont plusieurs. Ils ont donc celui-ci qui est vraiment l'entrée de gamme. Je crois qu'il y en a un encore plus entrée de gamme. Et vous avez un peu plus haut. Et le maximum de prix, c'est du 300 €. Donc, ils font des vidéoprojecteurs d'assez bonne qualité pour un prix très contenu. Je vous rappelle, celui-ci coûte 150 €. Je vous mets les liens comme d'habitude dans la description. Je vous rappelle aussi qu'on est un blog et que je vous ai déjà écrit l'article de blog à l'heure où je tourne cette vidéo. Donc vous pouvez le consulter. Vous pouvez aussi poser des questions en commentaire. Je me ferai une joie de répondre. Bon, il faut que je vous raconte. En fait, Geekbuying a confondu et voulait m'envoyer une trottinette hyper bien. Et quand ils se sont aperçus de la boulette, ils nous ont dit on peut vous envoyer un vidéo proche. Donc j'ai accepté le vidéo proche. Donc tout de suite un petit tour du propriétaire pour ce vidéo proche. Donc devant nous avons une grille d'aération. Vous voyez, il y a une petite protection que j'enlève tout de suite. Une petite caméra, un objectif, pareil, il y a un petit scotch de protection avec une petite languette pour enlever. On peut dire que les optiques sont bien protégées. Sur ce côté, rien du tout. À l'arrière, nous avons l'alimentation, un USB type 2 d'après la documentation, un HDMI, on ne sait pas de quel type, un petit truc, alors c'est soit pour une LED, soit pour je ne sais pas quoi, et une prise jack si vous voulez juste vous écouter le son. Dessus, le bouton power, et dessous, nous avons des petits tampons anti-glisse, et évidemment la petite vis pour le mettre sur un pied photo. Qu'est-ce qu'on a dans la boîte? Nous avons l'alimentation avec son cordon type française, des autocollants, alors ils ont été généreux dans les autocollants et ils ont l'air pas trop mal, une notice en anglais malheureusement, mais vous connaissez la technique de Google Translate, et une télécommande. Voilà. Alors, les caractéristiques, on est sur du 1080p, du 450 lumens. On a deux petits haut-parleurs de 3,5 W et évidemment, il est refroidi par air. La technologie à l'intérieur, c'est du LCD et c'est une grosse LED qui projette. On est sur une conception plutôt basique, mais il va ajouter des options qui vont bien, comme le zoom, la correction trapézoïdale automatique qui fonctionne plutôt bien, et surtout l'autofocus. Donc, une image toujours nette. Pour le positionner, le vidéoprojecteur, alors on va être très clair. Lorsque vous êtes face à l'écran de projection, vous aurez l'image la plus nette, la plus belle que ce vidéoprojecteur peut faire. Vous pouvez le mettre sur le côté de la pièce et vous corrigerez trapézoïdalement et le zoom. En revanche, l'image, elle sera moins nette et légèrement déformée pour les puristes. On va parler tout de suite du coup du bruit du ventilateur. Alors, il fait son petit bruit. Et grâce au haut-parleur, ça s'oublie très vite et vous rentrez dans votre film. Le LCD, est-ce que les couleurs sont bien? Puisque le principe de ce genre de vidéoprojecteur, on est sur un mini-écran qui est projeté. C'est pas plus que ça. Eh bien, il est plutôt correct. Par contre, comme on est sur du 450 lumens, il faudra assombrir votre pièce, sinon vous n'aurez pas une image hyper bien définie. Si vous regardez un film plutôt sombre, il faudra vraiment assombrir votre pièce. Alors, la distance de projection, elle est plutôt bien étudiée. À 2 mètres, vous avez une image qui est assez conséquente, qui doit faire 1,60 m de diagonale. Je ne sais plus combien ça fait en pouces, on s'en fiche. Et c'est plutôt bien fait. Je vous mets le petit tableau de description. Parlons des lumens, je vous mets un petit tableau en surimpression. Donc 200 lumens, franchement il faut vraiment assombrir la pièce. 450 lumens, vous pouvez pour certaines vidéos regarder sans assombrir la pièce, mais c'est quand même très fortement conseillé. 650, il faut plutôt assombrir la pièce, mais ça commence à vraiment être sympa. 850, bon franchement là, vous avez plus trop besoin de l'assombrir, mais c'est toujours mieux pour les vidéos sombres. Au-delà de 1200 lumens, alors c'est des lumens ANC, ça veut rien dire. Franchement, vous pouvez projeter sans trop de problèmes. Si, évidemment, vous n'êtes pas en plein sud, en plein soleil, en plein été. Hein. On est bien d'accord sur ça. Alors, la machine, elle est sous Android 9. Alors, c'est un Android 9 complètement bricolé pour cette machine. Elle a 1 Go de RAM, et ça, c'est un peu limite. 16 Go de ROM, ce qui vous permettra
d'installer pas mal d'applications comme TF1+, Prime, Disney+. Les applications, elles viendront d'un store particulier à la marque Wambo. Il y a le Play Store de Google, mais il est franchement pas fourni. Vous préférerez leur petite application. Il y a des applications préinstallées, c'est YouTube et Netflix, et évidemment leur application maison avec leur menu. Et franchement, là on s'y retrouve, c'est assez simple de s'y retrouver. Les menus sont clairs, sont bien traduits, et donc vous pourrez faire toutes les petites actions que c'est faire ce vidéoprojecteur, notamment la correction trapézoïdale automatique ou manuelle, 4 points, la correction du zoom, et ça c'est bien vu parce que si vous voulez mettre votre vidéoprojecteur plus loin, peut-être votre mur sera pas assez grand et vous devrez réduire. Donc vous pouvez réduire la taille du zoom et ça le fait plutôt bien. Par contre, il y a des petits bugs. Par exemple, si vous corrigez d'abord votre trapézoïdal 4 coins et puis que vous dézoomez, alors il vous perd le trapézoïdal. Donc il faudra le refaire. Sachez qu'il y a un petit ordre. Après, avec l'habitude, vous désactivez tout ça et vous laissez votre projecteur tout le temps à la même place. Vous n'aurez plus jamais de réglage à faire. Parlons de la connectique, donc elle est plutôt complète par rapport au prix. Donc on a un HDMI, par contre on ne connaît pas la norme, on ne sait pas si c'est du 1.4 ou du 2, je pense que c'est plutôt du 1.4. Nous avons un port USB, donc on peut brancher des clés USB, des disques durs, il y a à peu près tous les formats vidéo et photos courants. On a une sortie jack, et là je vais vous décevoir, je ne l'ai pas testé, parce que je ne sais pas à quoi ça sert. Et bon, et évidemment l'entrée alimentation. La connectique Wi-Fi. Donc le Wi-Fi est annoncé en 2.4 dans la description de chez Geekbagging, mais en fait il accepte aussi la 5.0, donc la 5G du Wi-Fi. Donc ça c'est plutôt bonne chose. Le Bluetooth, je ne connais pas la norme, mais j'ai pas eu de problème à connecter mes petits appareils. Alors la projection d'un smartphone, parce que ça peut toujours être intéressant. Par exemple, si vous avez l'application BTV, Red TV, alors ça tout de suite on va dire ça fonctionne pas. Par contre, vous pouvez projeter soit via Miracast. Alors qui utilise Miracast, et tous les Xiaomi utilisent Miracast pour projeter vos photos personnelles, ça évite de brancher un câble, ou des petites vidéos personnelles, ça marche plutôt bien. Alors il rame un peu, le 1 Go de RAM c'est pas assez performant, il aurait fallu 2 Go pour que ça soit topissime. Par contre il n'y a pas du tout de Chromecast. Alors j'ai pas d'appareil Apple, mais normalement AirPlay fonctionne. Donc je ne peux pas vous dire si ça fonctionne très bien, mais franchement pour le prix, la connectique est plutôt complète. Parlons de l'interface, et l'interface elle est vraiment très simple, ils ont bien travaillé sur ça. Vous avez tous les menus qui sont bien traduits en français pour une fois. Toutes les possibilités de ce vidéoprojecteur sont accessibles via le menu. Les menus sont accessibles, vous aurez toutes les options que vous cherchez. Dans les menus, vous trouverez pour régler le contraste, la luminosité, la netteté, etc. Donc c'est plutôt bien fait. Et d'autres menus pour installer des applications, gérer les applications. C'est assez simple et j'ai pas besoin de plus de détails. Alors, on est sur des LCD et on peut se poser la question, est-ce que je vais pouvoir projeter une console de jeu type Switch, et notamment pour jouer à Mario Kart ou à autre chose. Donc mes enfants ont joué à Fortnite, ils ont dit que ça passait mieux que sur mon vidéoprojecteur normal, qui coûte quand même 4 fois le prix de celui-là, donc grosse surprise. Il n'y a pas trop de rémanence, apparemment ils se sont bien fait plaisir de jouer dessus. Moi j'ai joué à Mario Kart et franchement ça le fait, ça passe très bien. Les vidéos, il n'y a pas de souci, il les lit très bien, donc via le port USB, vous pouvez brancher un disque dur. Donc on va poser la question, est-ce qu'il mémorise le dernier répertoire vu? Non, ça il le fait pas. Et lorsque vous quittez votre vidéo, souvent il faut revenir dans le répertoire, ça c'est un peu dommage. Notamment si vous voulez montrer un disque dur de photos de famille, donc il les projettera, mais c'est pas topissime. Je trouve que sur ça il y a encore un petit peu de travail à faire. Le port HDMI, là pas de souci, vous pouvez tout projeter, ça passe très bien. Donc j'ai testé des feuilles Excel, des présentations PowerPoint, évidemment des vidéos et notamment les matchs de foot de la Coupe d'Euro. Franchement ça le fait, on voit très bien ce qui se passe à l'écran. Toujours pareil, plutôt le vidéoprojecteur face l'écran de projection pour avoir la meilleure image possible. Alors, il peut tout projeter. Nous, on l'a essayé sur des vidéos plutôt sombres, de films plutôt sombres. Je vous mets des extraits actuellement. On l'a essayé évidemment avec une console de jeu. On l'a essayé sur des dessins animés pour voir si ça passe bien. Et franchement, ça le fait. C'est vraiment très bien fait. Donc, ça peut aller. Alors, la projection de films 4K. Alors, j'ai pas réussi à le faire. C'est-à-dire qu'il faut que je passe par le HDMI. Parce que par défaut, si vous allez dans YouTube, l'application qui est préinstallée,
il se limite à 1080p. De toute façon, c'est la définition max de ce vidéoprojecteur. Après, vous attendez pas à un vidéoprojecteur à 3000 € lorsque vous mettez 150 €. La bonne surprise, ça vient des deux petits haut-parleurs de 3,5 watts. Certes, c'est pas beaucoup, vous compenserez pas forcément tout le son, enfin, en hi-fi, eh ben, ça le fait plutôt bien. Ça, c'est une bonne surprise pour un projecteur plutôt portable, vous pouvez l'amener avec vous. Il n'y a pas de batterie, je tiens à le rappeler. Le son, franchement, il est très bien. Ce vidéoprojecteur peut se transformer en enceinte Bluetooth, et ça, c'est vachement bien vu, c'est-à-dire que lorsque vous le mettez en mode enceinte Bluetooth, l'écran s'éteint, les ventilateurs s'arrêtent, et vous avez une enceinte de très bonne qualité, enfin de bonne qualité, avec deux haut-parleurs de 3,5 watts. Et moi, je trouve que ça le fait bien. Je me suis Bluetooth marche très bien. Donc, franchement, ça c'est plutôt bien vu et c'est super bien fait sur l'application. Et si vous montez le son, le volume s'allume, l'écran s'allume pendant 14 secondes et il se éteint une fois que vous avez réglé votre son. Parlant de la projection, alors une fois on m'a demandé est-ce que je peux projeter sur un plan incliné. Oui, vous pouvez, pour la simple et bonne raison que vous avez la correction trapézioïdale. Et même si vous l'avez pas, de toute façon, vous pouvez projeter sur un plan incliné, c'est-à-dire si vous êtes... Alors, à qui se destine ce genre de vidéoprojecteur? Ben, si, par exemple, si vous voulez mettre un petit vidéoprojecteur dans une chambre, ou si vous êtes étudiant et que vous cherchez une solution pas trop chère pour avoir des vidéos de plutôt bonne qualité, ça le fait, ça prend pas de place, ça prend moins de place qu'une télé, vous le mettez, vous pouvez regarder, il y a des applications dedans, donc ça le fait, c'est vraiment un vidéoprojecteur très bien fait. On va être très franc pour la conclusion, c'est par rapport à mon ressenti, j'ai pas fait de test scientifique. Par rapport au prix, par rapport au gabarit de ce vidéoprojecteur, franchement, il le fait. C'est-à-dire que il n'y a pas beaucoup de projecteurs qui vont vous proposer autant d'options, c'est-à-dire la correction automatique trapézioïdale, la correction du zoom, la correction de l'autofocus en automatique. Le son, franchement, ça c'est la bonne surprise de ce vidéoprojecteur. L'image, lorsque vous projetez face à l'écran, elle est franchement très correcte. On a pu tout projeter, des matchs de foot, des vidéos de dessins animés. Il est en connectique, il est assez bien fourni. Il passe par Miracast. En fait, je sais pas trop ce qui lui manque. Peut-être un peu plus d'applications comme les applications propriétaires Bouygues ou Red pour avoir la télé un peu plus facilement. Mais vous avez Molotov TV et vous avez TF1+ qui passe très bien. Donc au final, pour le prix, et c'est pas parce que je l'ai reçu gratuitement que je vous le dis, pour moi c'est une bonne alternative qui ira sûrement se loger dans notre chambre et pour moi c'est un bon vidéoprojecteur. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si je n'ai pas répondu à toutes vos questions, vous pouvez me laisser un commentaire, je réponds toujours. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo, donc abonne-toi.